N existe en anglais? Arrête tes conneries. Sois sérieux dans le débat. On n'est pas. Mais je suis très sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Je te demande si Jean et John sont différents. Réponds. Tu t'en où ça? C'est une correspondance. Écoute-moi très bien. Je te dis pourquoi. Écoute-moi. Maintenant, tu m'as posé une question. C'est pas deux noms différents. Tu m'as posé une question. Écoute-moi, je te réponds. Tu m'as posé une question, non? Mais c'est le même nom. Je te réponds. Ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le même nom. La différence est laquelle? Je t'explique pourquoi ce n'est pas le même nom. Parce que Jean, en français, c'est le nom d'une personne. Quand tu prends ce nom-là, même en anglais, ce n'est pas le nom d'une personne, mais c'est le nom d'une chose. Ça, c'est un pantalon qui s'appelle jean. Le jean s'écrit J-A-N, comme en français. Non, c'est faux. Le John que tu prends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as posé une question. Laisse-moi parler. Il y a S à la fin de jean. Je te réponds. Je n'ai pas posé une question. à la fin de jean. Tu m'as posé une question. Jeans. Non. Jeans. Laisse-moi parler. Un jean, il y a forcément un S à la fin. Hein? Tu prouves le contraire. C'est faux. En français, quand c'est S, on dit des jeans. On dit il porte des jeans. C'est faux. Va apprendre à parler le français. Ça, c'est un. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Michael Jackson, le chanteur, il a chanté une chanson qui s'appelle Billie Jean, écrit J-E-A-N. Ça ne signifie pas Billy Jean. Michael Jackson, en 1983, il a chanté une chanson qui s'appelle Billie Jean. Ce Billie Jean là, le jean là, ne signifie pas Jean. Si c'était Jean, il allait chanter Billy John. Donc John, c'est la correspondance, c'est une correspondance de Jean. Ce n'est pas la traduction de Jean ou bien la signification de Jean en anglais. Parce que le nom Jean existe en anglais, mais ça se prononce Jean. Je me mute. Prends ce chaos-là et continue. Va faire tes recherches. Fini de raconter tout ce que tu avais à raconter. Tu as fini, tu t'es tué. Je te demande si Jean et John sont deux noms différents. C'est la seule question. C'est une correspondance. C'est deux noms différents. Est-ce que c'est deux noms différents? C'est la question. Pourquoi vous aimez toujours utiliser la mamaille? Je te pose une simple question. Est-ce que c'est deux noms différents? Tu ne peux pas répondre. S'il vous plaît, je veux que le nom de la colle sur le monsieur là, il doit être honnête. Il s'appelle Toulouse. Vous voyez, ça c'est pas trop. Je demande si c'est différent, personne n'a pu répondre. Donnez-moi si c'est différent, c'est tout. Bon, je vais te répondre. Tu vois, John, c'est une correspondance en anglais. Jean, c'est une correspondance en français. C'est les deux langues différentes. Le français et l'anglais, c'est pas la même langue. Quand on parle français, on n'est pas en train de parler anglais. Quand on parle anglais, on n'est pas en train de parler français. Maintenant, ni Jean, ni John n'étaient ses origines de l'un à l'autre. John ne vient pas de Jean et Jean ne vient pas de John. C'est pas que, voilà, l'anglais vient du français. Ou bien le français vient d'anglais. Non. John n'a pas été tiré de Jean, ni Jean n'a pas été tiré de John. Non. C'est pas ça. Maintenant, Jean est une correspondance qui a été créée en français. John était aussi une correspondance. Mais John et Jean là-haut tirent leur origine là où? D'où vient le nom John? D'où vient l'appellation Jean? Ça vient d'où? C'est dans la Bible. Et si tu regardes dans la Bible, tu trouves qu'il y a un seul nom là-bas qui est Johannes en grec. Donc lorsque la Bible a été traduite du grec en anglais, ça donne John. Ils ont créé une correspondance en anglais, John, pour le même nom grec Johannes. Lorsque la Bible a été traduite du grec en français, ils ont créé la correspondance en français, Jean. Mais en grec, c'est toujours Johannes, un seul nom, mais qui peut avoir plusieurs correspondances dans les langues différentes. C'est bon maintenant? Donc, tu me rejoins alors. Donc, c'est pas parce qu'il y a John en anglais et Jean en français que les deux noms sont pas pareils, ou bien c'est faux. Ou bien il y a un qui efface l'autre. Là, tu es d'accord avec nous? Oui, je suis d'accord. Donc, c'est qui est venu au sujet. Ça vous a fait tout ça pour rien. Ok. Non, maintenant, le sujet était le suivant. Non, attends. Ah, ok, vas-y. Écoute maintenant, selon ton exemple que tu as envoyé là-haut, le nom Johannes en grec là, est-ce que on peut trouver un autre nom, une autre correspondance du même nom grec Johannes en français, en dehors des gens en français? Non, je n'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu. Donc ça veut dire, il y a une seule correspondance de Johannes en français, c'est Jean. Maintenant, au cas où on trouve de la place de Johannes, on trouve en français, par exemple, Pierre. Là où c'est écrit Johannes, en français, on va mettre Pierre là-bas, là-haut.
À ce moment-là, qu'est-ce que toi tu vas faire ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que en réalité Johannes peut donner Jean et Pierre à la fois? C'est possible? Non, parce que Pierre aussi, si tu tapes, tu vas bien voir l'origine du nom Pierre en hébreu, ils vont te donner le nom originel. C'est même l'exercice que tu es en train de faire avec Yehoshua. C'est le même exercice que tu... Non. On a un seul nom en grec, Johannes. Johannes, c'est là qui est écrit en grec. Maintenant, ils ont créé une correspondance en français, Jean. On sait que partout dans les textes grecs, là, où on trouve Johannes, en français, c'est Jean. Ça, on est d'accord. Oui, je t'écoute. Est-ce que dans les mêmes textes là, où c'est écrit Johannes, on peut trouver Pierre à la place de Jean pour le même nom? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Voilà. Donc si c'est pas possible là-haut, et Yunus là, Yunus, qui est en grec là, ça donne Josué, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Ça donne Josué. Est-ce que c'est possible pour Yunus de donner Jésus encore? Bien sûr, s'ils l'ont fait, ils auraient de quoi se baser pour le faire. Si toi, tu estimes que tu es un meilleur docteur en sciences, théologie et tout que ceux qui ont fait la rédaction, là, je te laisse faire. Puisque quand c'est pour la Septante, quand ça donne Josué, tu prends. Pourtant, Josué, c'est un français. Mais quand ils font la même chose et que ça donne Jésus, tu estimes que ceux qui l'ont fait ont volé un autre nom ou ont copié. Bon, ok. On va partir de ce principe. Non, on va partir de ce principe-là. Hein? On va dire ce principe-là. Après le premier siècle, on appelle ça comment? Le Nouveau Testament était écrit en grec. Le nom qu'ils ont trouvé, Yunus, qui est là-bas, là. Toi, tu estimes aussi? C'est Josué. Ah, toi, tu dis que c'est Josué. Mais c'est son nom, frère. Hey, mon ami. D'accord. C'est son nom. Ok. C'est Josué. Mais le Nouveau Testament ne parle pas de Josué. Qui t'a dit ça? Le nom là, le nom, c'est le nom de Josué, frère. Le chrétien. Donc, c'est un nom emprunté à Josué, non? Attends, un nom emprunté à Josué. Il n'y a pas de problème. Attends, je vais mettre ma caméra. Tu vas voir de quoi on parle là. Non, je sais de quoi tu parles. Tu as fait ça à plusieurs reprises, Oustas. Non, mais parce que j'entends de te dire, le nom là, c'est Josué. Ok. On n'a pas de problème parce que Josué dans le Coran n'existe pas. Il n'y a pas Josué dans le Coran. Donc, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament grec, là, tu es en train de me dire qu'ils ont volé un autre nom pour l'attribuer à Jésus, c'est ça? Mais, le gars là, lui, jusqu'à présent, n'a pas encore compris. Attends, comment on peut écrire la biographie d'une personne là et qu'on efface son nom? Toi, tu n'es pas au courant, hein? Les Romains là, ils ont tout fait pour. C'est que tu n'as pas retenu les frères. Mais quand je te demande le nom aussi, le nom qui disait auparavant, tu n'arrives même pas à dire. Quel nom? Le nom qui était connu, ou du moins le nom qui était attribué au fils de Marie avant l'arrivée de Issa. Faut me dire, c'est tout ce que je te demande. Maintenant, comment toi tu peux savoir, tu veux me demander à moi, le musulman, de répondre non, à la question que toi, on n'est pas. C'est comme je t'ai dit, moi je suis pas un docteur en théologie. C'est ce qu'ils ont écrit là, que moi je prends. Maintenant toi tu dis c'est que eux ils ont écrit, les grands docteurs là, c'est faux. Donc je te demande le nom qui était là auparavant, c'est lequel? Une simple question. Ça fait 2 heures, je suis là, tu peux même pas répondre. Non, je ne fais aucune affirmation moi. Je fais que demander la preuve. Non. Tu as dit que le nom c'est Yunus. Le Yunus là c'est le nom de Josué. Mais là c'est ce que toi tu dis. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible là. Ça, c'est ce que toi tu dis aussi. C'est les affirmations que tu fais. Maintenant, si c'est le nom de Josué, le nom de Jésus, là, le nom du fils de Marie, faut nous montrer. Avant le Coran, faut nous montrer. On l'appelait comment? La langue de révélation est araméenne. Ça ne peut pas être Issa. Tu peux même pas dire ça. Voilà. Tu as dit que c'est une affirmation que j'ai fait, non? Je suis dans Luc chapitre 1, le verset 31. Voilà. Ça, c'est dans la Bible grecque. Tu dis, c'est moi qui ai fait cette affirmation, non? Voilà, je viens ici, je tape sur le Strong 24-24. Voilà. Et puis je viens ici en bas, sur la définition. Je vais essayer de traduire pour toi, comme tu ne comprends pas anglais. Voilà, traduit. Voilà. Il faut lire pour moi. Allô? Il revient dans où tu as tiré, là. Tire jusqu'à la fin de la phrase, on va voir. Mon ami, tu peux lire? Non,
Tu vois, ça, c'est pas honnête. Faut tirer. Le trait que tu as tiré pour sélectionner, là. Tire pour sélectionner jusqu'à la fin. On va lire tout. La phrase, simplement. Voilà, là. Ok. Tire pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Et puis, descend. Faut traduire. On va lire. Oui, fait. On va lire ensemble. Oui. On lit quoi? Faut lire. Eh, mon ami, tu as dit de traduire. Jésus, la forme grecque de Josué. Jésus, fils d'Élisée. Jésus, surnommé Justice. Est-ce que tous ces gens-là, c'est pas le même Jésus, on voit là? Okay, maintenant, ok. Jésus, c'est la forme grecque de qui? De Josué, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la traduction, c'est la forme grecque, la transcription grecque du nom d'origine. Maintenant, après on dit quoi? Jésus, fils d'Élisée. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Jésus, fils d'Élisée. Ou bien Josué, là, c'est lui qui est Jésus, fils d'Élisée, là. Regarde. Ça veut dire quoi ça d'abord? Jésus, fils d'Élisée, là, c'est qui? Kanja, il y a une chose que tu dois remarquer ici. Tu as vu, Jésus, fils d'Élisée, là, c'est qui? Attends, écoute-moi. Tu vois, il y a Jésus, et puis il y a Jésus. Il y a 3 fois Jésus ici là. Bien sûr. Donc c'est le même. Le seul nom qui est différent ici là, c'est Josué. On est d'accord, non? Bien sûr. Voilà. Maintenant, on te dit le Jésus là, c'est le nom grec de qui? On dit la forme grecque du nom de Josué. Mais c'est la forme là, c'est oui, le nom. Bon, c'est le nom de Josué. Maintenant, Jésus, fils d'Élisée, dans l'Ancien Testament, quand tu t'appelles là, ça écrit quoi là-bas? Tu sais qu'il y avait un chrétien qui était là. On a demandé de nous montrer le Jésus là. Dans quelle partie de l'Ancien Testament? Il a fait un an, il n'a pas encore revenu. Peut-être toi, tu vas essayer de nous montrer Élisée là, qui a un fils qui s'appelle Jésus là. Peut-être toi, tu vas essayer, mais nous, on n'a pas encore trouvé. Voilà. Tu peux aller essayer, le jour donc tu auras la réponse, tu viens avec, tu vas nous montrer Jésus là dans l'Ancien Testament. Dans tout... je comprends bien. Vous prenez uniquement... Bon, ok, continuons. Oui, et puis qu'est-ce que tu voulais montrer à travers ça? Voilà, pour le moment là, on a vu Jésus. Le seul nom qu'elle a, c'est Josué qui est différent. Ouais. Maintenant, on dit que là, Jésus représente un seul nom. Maintenant, le nom Jésus là, on dit c'est le nom grec de qui? La forme grecque du nom de Josué. Et la forme là représente le nom, mon frère. Mais lis comme c'est écrit, pourquoi tu veux faussement dire à ta manière? Non, mais c'est pourquoi on dit ça veut dire quoi? La signification, on entend dire. La forme grecque de Josué là, c'est quoi? C'est le nom grec de Josué. Bien sûr. Voilà. Donc Jésus, c'est le nom grec de qui? C'est le nom grec de Josué. Maintenant, entre Jésus et Josué là, qui a son nom en grec? Ta question n'a pas de sens. Attendez, hein. Jésus, c'est le nom grec de Josué. Entre Jésus et Josué, qui a son nom en grec? C'est Josué là, c'est le nom grec Josué. Voilà, donc c'est Josué qui a son nom en grec. Donc tu comprends maintenant, quand on te dit Inus là, c'est le nom de Josué avant Marie et son fils. Les gens étaient conscients. Ils ont pris le nom de Josué pour donner ça à cet individu qu'on ne sait pas d'où il vient. Donc Jésus là ne vient ni du grec, ni de l'hébreu, ni de l'araméen. Ça n'existe pas. D'où vient le nom Jésus là alors? Ok. Donc comme tu le dis là, c'est un faux nom. Ils ont implanté le nom de Josué. C'est ce que tu dis depuis longtemps. Maintenant, moi, je te pose une simple question. Ça, il ne faut pas tergiverser. Il y a 150 personnes qui nous regardent. Après l'élèvement de Jésus, là, hein, comment est-ce qu'on appelait le fils de Marie, là? Il s'appelait comment? Est-ce que c'est Issa qu'on l'appelait? Mais si on ne l'appelait pas Issa, c'est que Issa est faux. Kanja, quand tu dis après l'enlèvement de Jésus là-haut, à l'époque dont toi tu parles avec Jésus. Non, Jésus qui est dans notre Bible là. Bible que tu dis que non, qu'il y a dedans là n'est pas vrai là. C'est ça. Bon, après l'enlèvement du fils de Marie dans le faux semblant là, le nom que les gens connaissaient, ou bien le nom que Marie même appelait son fils là, c'était quel nom? Voilà, c'est la question qu'on a posée. Si tu dis c'est Issa là, il faut prouver que c'est Issa. Le Coran dit c'est Issa. Donc tu dois prouver que c'est Issa. C'est pas toi qui dis, hein, c'est le Coran qui dit ça.
Oh, oui, oui. On n'a pas, ça fait 1 an qu'on vous demande là. Comme là où tu actuellement, là, tu n'as plus la réponse. Voilà, tu peux retourner auprès de ton pasteur. Dire, ah, pasteur, c'est Non, chaud, hein. pas du tout. Au départ, tu as fui là-bas pour m'amener dans les tétagrammes, tout ça. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on parte trop loin. Je t'ai dit ça dès le départ. On était sur le fait que vous dites que Jésus, c'est un faux nom, c'est un nom emprunté. Maintenant, moi, je te demande, le Coran dit, le Coran dit qu'il est la parole ultime du Créateur Allah. C'est le Coran qui est venu corriger tout ce qui était comme erreur auparavant. Il est venu pour corriger. Maintenant, moi, je te pose une simple question devant tout le monde. Aie le courage de répondre. Avant le Coran, là, est-ce que la maman de Marie, par exemple, elle appelait son enfant Issa? Laisse ça. Avant le Coran, c'était quoi le nom? On ne sait pas. Tous les noms là, sont faux. Maintenant, toi, il faut nous donner le nom. Va chercher alors. Non, toi, donne le nom. Non, ou ça ne fait pas rigoler. Angèle fatigué. Si tu ne connais pas là, retourne-toi auprès de tes pasteurs. Voilà, dis vraiment pasteur. C'est chaud sur nous, hein. Voilà, actuellement, le nom Jésus là, que nous adorons là, vraiment, on ne connaît pas son origine. Le fils de Marie là, on ne connaît pas son nom. Aidez-nous. Venez au secours, pasteur. Oh, on ne connaît pas. Il a avoué la confession en public. Il a confessé ses péchés. Soyez bénis, mon enfant. Soyez bénis. Voilà, que tes péchés te sont pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés. Soyez pardonnés, mon enfant. Soyez, tu as fait une confession publique.